Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Cannes sucrée, Cannes amère. Votre magazine vous amène dans les coulisses du la Cannes. Tout de suite et maintenant, prenons la première partie de ce magazine, la Cannes sucrée. Les débats autour de la pelouse du stade de Japoma ne s'extompent pas. La pelouse du stade de Japoma a été presque remise à neuf à quelques heures seulement d'abriter le match hyper important du groupe F devant opposer l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Les images de la pelouse du stade de Japoma ont été publiées sur les réseaux sociaux et l'on constate une nette amélioration de la qualité de la dite pelouse. La pelouse du stade de Japoma a donc fait peau neuve avant les prochaines rencontres. Les Lions indomptables du Cameroun ont reçu le paiement de leur prime de qualification au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'annonce a été faite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé Kombi au cours de sa visite dans la tanière des Lions indomptables. C'était le mercredi dernier 19 janvier 2022. Le ministre Narcisse Mouelé Kombi a en effet annoncé aux joueurs qu'après le paiement des primes de présence et de participation il y a quelques jours, celles de qualification pour les 8e de finale ont également été intégralement positionnées. Au cours de cette visite auprès des Lions indomptables du Cameroun déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Cannes, le ministre des Sports Narcisse Mouelé Kombi les a exhortés à marquer l'histoire à travers des victoires glorieuses à toutes les prochaines étapes de la compétition jusqu'au 6 février 2022 pour l'apothéose finale prescrite par le président de la République. Parce que les prochaines étapes dès les 8e de finale seront plus importantes et plus contraignantes car à élimination directe, j'ai exhorté la sélection nationale à gommer au plus vite quelques éléments de fragilité et quelques insuffisances relevées lors de la première étape de la compétition, à faire preuve de plus de solidarité, de combativité, de concentration, de rigueur et de fighting spirit qu'exalte avec bonheur le président de la République, son Excellence Paul Biya, leur a dit Narcisse Mouelé Kombi. Riyad Mahrez est conscient que l'Algérie doit impérativement gagner pour ne pas retourner au pays. Le capitaine des Fennecs promet de tout faire pour se qualifier en 8e de finale de la Cannes 2021. On ne s'attendait pas à voir l'Algérie dans une telle situation. Pourtant considérés comme les grands favoris de cette Cannes 2021 avec le Sénégal, les Fennecs sont à la dernière place de leur groupe. Je n'ai pas envie de perdre et de rentrer chez moi. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu'on va gagner, mais je vous garantis qu'on va tout faire pour. Je suis confiant et j'espère rester ici le plus longtemps. Gagner pour nous, pour notre pays et pour nos familles, à lâcher l'ailier des Fennecs comme le rapporte 11 Mondial. Dans la cité capitale économique du Cameroun, à la faveur de la Cannes 2021, la tanière du Lion a été ouverte. Située au stade de Sikam, l'espace sert de célébration et de réjouissance populaire pendant la compétition. La tanière du Lion est un concept développé par l'Africa Foot pour permettre aux populations de vivre la Cannes et de supporter les Lions indomptables pendant la compétition. Équipée de plusieurs stands de vente, d'un écran géant, d'un podium pour des prestations artistiques, la tanière du Lion permet aux populations, selon Samuel Etofis, de vibrer à l'unisson de la Cannes et d'envoyer des énergies positives aux Lions indomptables. L'attaquant des Lions indomptables, Clinton Dee, affirme que l'équipe va corriger ses imperfections avant d'entamer les phases à élimination directe de la Cannes 2021. Interrogé en prélude aux phases à élimination directe, Clinton Dee promet que le groupe continue de travailler pour pas faire ce qui est encore à renchérir. Nous sommes heureux de nous qualifier avec 7 points. L'ambition était de finir premier de notre poule. Maintenant, nous nous concentrons sur le tour suivant. Il va falloir maintenant rectifier les problèmes qu'on a eus pendant ces 3 premiers matchs, a déclaré le joueur de Dynamo Moscou. Il faut dire qu'avant le démarrage d'une compétition, il y a toujours cette classification des équipes qu'on fait sur la base d'un certain nombre de facteurs qui font que les unes sont dites favorites, d'autres des outsiders et enfin certaines considérées comme de simples faire-valoir. Selon Georges Rim, Comoriens, Sierra-Léonais, Malawite, Équato-Guinéens, Bissau-Guinéens, Gambiens, Gabonais pour cette première partie du tournoi font montre d'un niveau de jeu que personne ne leur prédisait. C'est sans complexe que ces équipes affrontent leurs adversaires en leur opposant une véritable adversité, tant sur le plan tactique, physique que technique. Là où on s'attendait à voir les Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, André Ayew, on est agréablement surpris de voir des joueurs jusque-là méconnus du grand public faire sensation. C'est terminé pour ce matin en ce qui concerne les informations de la Cannes sucrée. Tout de suite et maintenant, place à la Cannes amère. Claude Leroy accuse le président de la FIFA d'avoir tout fait pour empêcher la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations par tous les moyens. Invité à l'émission L'Entretien sur France 24, l'ancien entraîneur du Cameroun, du Sénégal ou encore du Togo charge le président de l'instance dirigeante du football mondial. Selon Claude Leroy, Gianni Infantino a tout fait pour que la Cannes n'ait pas lieu en Afrique. Il a tout fait lui, c'est pourquoi je dis que c'était vraiment le scapin de l'Afrique, a dénoncé Claude Leroy sur le plateau de France 24.
Dans son entretien avec Marc Perelman, Claude Leroy dénonce par ailleurs l'attitude du patron de la FIFA qui, selon lui, n'est intéressé que par l'argent. Pour Claude Leroy, Gianni Infantino se comporte comme un chef de bureau du FMI. Une note très amère dans ce magazine, après la débâcle au Cameroun, André Ayew et les Black Stars sont convoqués par le gouvernement ghanéen. Les Black Stars du Ghana vont devoir s'expliquer de leur sortie prématurée de cette CAN 2021 qui se déroule au Cameroun. Les quadruples champions d'Afrique ont subi une sortie improbable de la phase des groupes de la CAN 2021 après avoir échoué à remporter l'un de leurs 3 matchs au Cameroun. Après leur terrible désillusion, André Ayew et ses coéquipiers sont vivement attendus à Accra. En effet, le ministre des Sports ghanéen a décidé de convoquer les Black Stars à leur retour du pays. L'État ghanéen exige des explications sur les raisons de cette élimination prématurée, malgré tous les moyens financiers et logistiques mis à leur disposition. Une photo largement partagée sur les réseaux sociaux est présentée comme la preuve que la pelouse du stade de Japoma de Douala est en train d'être aspergée de peinture. Cette image est fausse et n'a pas été prise dans aucun stade au Cameroun. Le média français France 24, à travers l'émission Les Observateurs, a démonté ce qui est apparu comme une entorse. Dans ce contexte, une photo montrant des employés asperger une pelouse d'une teinture verte a été relayée sur les réseaux sociaux en langue arabe et accompagnée d'un commentaire affirmant qu'elle montre l'un des stades accueillant les matchs de la CAN. Or, cette photo a été prise en 2013 et en Birmanie, rapporte France 24. D'ailleurs, l'origine de cette photo incriminée est même connue. Elle aurait été postée le 15 janvier sur la page Facebook Egyptian League Troll Screen. Le commentaire qui a accompagné la photo est « L'un des stades du Cameroun qui accueille la CAN, une volonté manifeste de porter atteinte à l'image du pays d'accueil de la CAN 2021 ». Et selon France 24, cette même image avait déjà été publiée en janvier 2017 sur le site egyptianibalat.news qui affirmait alors qu'elle montrait le stade de Port-Gentil au Gabon qui accueillait la CAN cette année-là. Même lors de la CAN 2015, en Guinée équatoriale, cette image avait été ressortie et présentée comme provenant d'un stade qui devait accueillir la CAN. La prestation de l'équipe nationale du Sénégal depuis le début de la CAN 2021 est analysée sur toutes les coutures par les observateurs avertis du football. Sur Twitter, le journaliste Patrick Duyad estime que sans le pénalty converti par Sadio Mané au bout du temps additionnel, le Sénégal aurait fini dernier de la poule B. Joseph-Antoine Bell, quant à lui, n'est pas satisfait de la prestation des Lions de la Teranga du Sénégal. Pour la légende camerounaise, les poulains d'Aliou Cissé doivent montrer une autre chose pour assurer leur rang. Pour l'ancien gardien des Lions indomptables Joseph-Antoine Bell, le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, doit sortir le grand jeu pour faire oublier ses contre-performances. Le Sénégal ne peut pas continuer comme ça. Il y a des cas de Covid, il y a eu des absences, d'accord, mais dans le jeu, on doit avoir une autre chose que ça. L'équipe doit présenter un autre visage que les résultats comme cela, a déclaré Bell. Terminons avec cette information. Kabralibi reproche au président Paul Biya de ne pas porter le maillot des Lions indomptables. Le président du Cameroun, pays hôte de la compétition, était habillé lors de la cérémonie d'ouverture en costume. Ce que l'opposant Kabralibi lui reproche. Est-il interdit au président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême de faire des sorties avec le maillot des Lions indomptables? La même question s'étend aux membres du gouvernement et assimilés. Pourtant, les Lions, c'est bien à l'usine à sucre. Sont-ils coincés ou ingrats, s'interroge ce mercredi 19 janvier 2022 sur sa page Facebook Kabralibi. C'est vrai que leur pouvoir n'aime pas trop les mélanges avec le bas peuple, mais pour la CAN, ils peuvent quand même faire un effort, conclut-il. Voilà qui m'a fin aux informations amères de ce magazine. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie. Vive la CAN au Cameroun.